réalité, c'est une habitude de vie. Et regardez autour de vous, il n'y a que ça. Les gens ne font que juger, que ce soit à la maison, que ce soit dans les communautés, dans les entreprises, dans le monde, le gouvernement. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il ne devrait pas le faire. Ce qu'il a fait est mal. Nous ne concevons pas qu'il le fasse comme ça. Parce que tout cela a pour ancrage les croyances et les conditionnements. Et ce que les jugements font, c'est les conflits, c'est les adversités. Déjà, à ton propre niveau, tu n'es pas bien. Quelqu'un vient de te gifler. Et tu perçois que c'est mal ce qu'il vient de faire et qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc toi-même déjà, tu te mets dans un certain état qui n'est pas agréable pour toi. Mais en plus, tu vas te dresser. Ton ego étant déjà debout maintenant, tu vas te dresser contre la personne qui vient de le faire et un conflit va s'installer. L'adversité va s'installer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Une certaine sagesse spirituelle dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Cette affirmation, en effet, s'inscrit dans le principe universel de causalité. Donc, chaque cause amène inévitablement à un effet. Lorsque vous faites quelque chose, eh bien, cela génère toujours une certaine conséquence. Et lorsqu'on en parle de cette façon-là, la plupart du temps, nous ne comprenons pas le fondement d'une telle loi immuable, universelle. Lorsqu'on parle souvent de conséquences, les gens ont toujours tendance à croire que c'est quelque chose de négatif, que c'est toujours quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque je fais quelque chose, eh bien, forcément, je m'attends à ce que dans les minutes qui suivent, dans les jours qui suivent, ou dans un futur proche, dans les mois ou dans les années, eh bien que l'acte que je viens de poser, ou la pensée que je viens d'avoir, ou la parole que je viens de sortir, ait un certain impact. Que ce soit sur moi-même, ou que ce soit dans mon environnement, sur le monde qui m'entoure. Alors, lorsqu'on dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ce n'est pas une loi restrictive, ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose. C'est l'énoncé, une certaine façon d'énoncer ce principe de causalité. C'est l'énoncé de quelque chose qui est de nature à vous inciter à voir plus clair dans ce que vous faites chaque jour. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler des jugements, de nos jugements. Vous savez, beaucoup de gens peut-être ne le savent pas, mais nous jugeons constamment. Dans notre vie, dans nos interactions avec les autres, nous jugeons constamment. Et les jugements que nous portons, que ce soit sur les situations qui nous arrivent, que ce soit sur nos perceptions des choses, que ce soit même sur les personnes que nous rencontrons, eh bien, ces jugements nous plongent la plupart du temps dans un état d'esprit qui est préjudiciable pour notre santé physique et spirituelle. D'un côté, nous cherchons le bonheur et d'un autre, nous avons souvent des comportements ou des pensées où nous sortons des paroles qui sont de nature à générer des conséquences qui vont à l'encontre, des impacts qui vont à l'encontre de ce que nous cherchons. Littéralement, les jugements que nous portons nous détournent la plupart du temps de cet objectif de bonheur. Vous le savez, et nous l'avons souvent dit, chaque homme
est à la recherche de quelque chose qui lui est agréable, qu'il pense lui être agréable. Peu importe ce que vous faites, c'est parce que vous pensez que les résultats de ce que vous allez faire vont aller dans ce sens, vont vous apporter quelque chose de joyeux, de paisible et d'agréable. Mais lorsque, à ce processus, sur ce chemin, vous mêlez les jugements, lorsque vous imbriquez des pensées de jugement, alors le jeu n'est plus le même. Parce que les conséquences peuvent être mitigées. Et la plupart du temps, les conséquences sont mitigées. Avant d'aller plus loin, chers frères et sœurs, essayons de comprendre ce que nous entendons par le terme jugement. Vous savez, lorsqu'il y a une situation, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a trois facteurs qui sont très importants. Il y a le fait, donc quelque chose se produit, eh bien, le fait impartial, donc l'observation de ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le fait. Ensuite, il y a l'appréciation fonctionnelle que je peux faire ou que quelqu'un peut faire de ce qui vient de se passer. En fait, c'est une analyse critique, constructive, on va dire. Je constate juste quelque chose et je peux analyser selon mes connaissances, selon mon expérience, que cette chose fonctionne ou ne fonctionne pas. Et c'est cela l'analyse fonctionnelle, l'analyse critique. Je peux aussi l'analyser par rapport à est-ce que cela fonctionne pour moi? Est-ce que cela fonctionne pour les autres? Jusque-là, je suis dans l'analyse. Mais il y a un troisième facteur, il y a une troisième possibilité lorsqu'une situation survient. Je peux faire une analyse personnelle subjective. Pour moi, elle est objective, mais cette analyse passe par le filtre de ma propre perception émotionnelle. Ce qui se passe, c'est que la situation s'est produite et moi, je dis c'est bon ou ce n'est pas bon. Que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres, je viens d'émettre un jugement. Telle chose qui est arrivée, moi je pense que ça ne devrait pas être le cas. Je viens d'émettre un jugement. Alors, le jugement, c'est un jugement de valeur. Et les valeurs sont assez personnelles. On peut parfois dire également que c'est sociétal. Oui, c'est-à-dire que une certaine culture va, au fil du temps, établir un certain nombre de règles ou de valeurs. Et lorsque j'évolue dans cette culture-là, eh bien, je suis tenté de m'identifier à cet ensemble de lois, de règles ou de croyances. Et donc, lorsque j'émets un jugement de valeur, c'est par rapport à tout cela. La référence, ce sont mes croyances. La référence, c'est mon conditionnement. La référence, c'est l'apprentissage. Par exemple, à l'école, ou en famille, ou en communauté. La plupart du temps, nous émettons des jugements. Nous jugeons. Mais nous n'en sommes pas souvent conscients. Et quand on dit juger, ce n'est pas simplement dire à quelqu'un « tu as mal fait ». Non. Le jugement part d'abord de la pensée. Quelque chose s'est produit juste là devant moi. Les premières pensées qui me traversent peuvent être des pensées de simple constatation, de simple observation, ou des pensées d'analyse critique, fonctionnelle, ou des pensées
de jugement. Si par exemple, devant moi, il y a un accident qui implique une voiture et une motocyclette, et que je suis témoin de l'événement, il y a le fait. Le fait, c'est ce qui vient de se passer, c'est l'accident. Après, dans mes pensées, je peux dire, oh non, c'est le véhicule qui a mal conduit. Je viens d'émettre un jugement. Mais je peux aussi dire, oh, quelque chose vient de se passer. Un accident vient d'avoir lieu. C'est sûr que ça ne fonctionne ni pour l'un ni pour l'autre, parce que les deux sont dans un sale état. Je constate qu'ils ne vont pas bien. Je viens de faire une analyse fonctionnelle. Je ne dis pas à l'un ou à l'autre qu'il devrait faire ci ou qu'il devrait faire ça. Alors, voyez-vous un peu la différence. Quand bien même je constate que leur état n'est pas un état normal, je ne leur attribue pas quelque chose qu'ils devraient ou qu'ils ne devraient pas faire. Je ne fais pas une comparaison par rapport à un cadre de référence d'un acte qu'ils ont mal ou bien posé. Et donc, c'est ainsi que constamment, nous avons tendance à juger ce qui nous arrive. Je me lève le matin, quelqu'un m'adresse la parole d'une certaine façon. Eh bien, le ton qu'il emploie semble agressif. Je peux juste constater qu'il emploie un ton directif et que peut-être il pourrait être en colère. Je peux le constater. Mais je peux aussi commencer à me demander, mais pourquoi il me parle comme ça? Il ne devrait pas me parler comme ça. Et ça, c'est des pensées de jugement. Les pensées de jugement, c'est lorsque, la plupart du temps, nous pensons ou disons ou agissons dans une certaine intention qui dit, je ne devrais pas, c'est mal, cela ne devrait pas être ainsi. Pourquoi moi? Je n'ai pas aimé telle chose ou telle chose, je n'ai pas aimé ceci ou cela. Je ne mérite pas ou il ne mérite pas ce qui arrive là. Ça, c'est du jugement. Alors, vous voyez donc que l'étendue ou la portée de nos jugements est assez grande. La plupart du temps, nous pensons que le jugement, c'est seulement dans une situation conflictuelle, quand une situation arrive qui implique une certaine adversité, un certain conflit, que nous émettons des jugements. Mais ce n'est pas le cas. Même dans notre propre vie, chaque jour, nous émettons des jugements. Nous nous jugeons. Nous jugeons les choses qui nous arrivent. La question, c'est d'où viennent toutes ces tendances de juger? D'où vient cette propension à vouloir tout le temps juger? Eh bien, je l'avais déjà dit, c'est de nos croyances, de nos conditionnements. Nous vivons dans un monde qui en grande partie est égoïque. C'est dominé par l'ego. C'est dominé justement par cette tendance à juger les autres, à se juger soi-même. Parce que dans nos croyances, dans ce que nous avons appris sur cette terre, eh bien, il y a fortement la propension à distinguer le bien et le mal. Nous sommes fortement influencés par le bien et le mal. Or, le bien et le mal sont très relatifs. Il n'y a rien de plus relatif et de plus illusoire que de penser que quelque chose est bien ou qu'elle est mal. Parce que ce qui est bien pour moi peut ne pas être bien pour l'autre. Ce qui est bien pour l'autre peut ne pas être bien pour moi. Et ce qui est bien pour un grand nombre peut ne pas être bien pour un petit nombre. Alors c'est très très relatif. Mais étant donné que nous avons été formés et formatés sur la base de ce genre d'appréciation, eh bien c'est ce que nous faisons. La plupart du temps,
nous devons qualifier les choses de bien ou de mal. Nous devons apprécier suivant un certain jugement de valeur. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner en jugeant? Au début de cette émission, de cet enseignement, j'avais dit une certaine sagesse existentielle, spirituelle, dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ces paroles du Christ ne sont pas de nature à nous condamner. C'est une loi de la nature, de l'univers. C'est une loi spirituelle. Qu'est-ce que j'ai à gagner en jugeant? Eh bien, lorsque je juge, à chaque fois que je juge, je gagne un état d'esprit qui correspond à une certaine énergie négative. Je déploie une certaine énergie qui ne me fait pas du bien. Je déploie une certaine énergie qui incite mon esprit à résister à la situation qui vient de se produire. J'avais dit, quand il y a une situation, il y a un fait, il y a quelque chose qui vient de se passer. Tout ce qui vient après relève soit de ma propre analyse ou de ma propre perception de ce qui vient de se passer. En voulant interpréter, je colorie, je donne une couleur. Même l'accident qui vient de se produire n'a pas de couleur. Quelqu'un qui me gifle n'a pas de couleur, c'est un fait. Quelqu'un qui me parle, ça n'a pas de couleur. C'est moi qui donne la couleur. Et lorsque la couleur que je donne provient d'un jugement de valeur, ce que ça fait, c'est un état d'esprit. Ça fait monter en moi l'ego. Je commence à être irrité. Je commence à être irritable. Je commence à avoir de la colère qui monte en moi. Surtout lorsque la situation me contrarie. Lorsque je n'aime pas ce qui vient de se passer, soit je suis irrité, en colère, ou je suis déçu, ou je suis triste. En tout cas, il y a une certaine négativité qui monte en moi. Et cette négativité, cette énergie négative, cet esprit négatif vient du fait que je résiste à la situation. Je ne veux pas l'accepter. Je ne veux pas admettre ce qui s'est passé. Et c'est à cause de ça qu'on dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Parce que ce qui arrive, c'est que le simple fait même de plonger dans cette négativité, c'est déjà un jugement pour moi. Je suis déjà jugé. L'univers n'a pas été conçu, l'univers physique ou non physique ou immatériel, n'a pas été conçu pour que nous souffrions. Dieu n'a pas créé tout cela pour que l'homme souffre. C'est l'homme qui s'attire ses propres souffrances. C'est pourquoi le Christ dit, celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Et ce jugement, c'est qu'il n'a pas cru. Alors, ce que cela veut dire, c'est que lorsque tu portes un jugement sur une situation, peu importe ce que c'est, le jugement retourne la conséquence de cet acte, en pensée, en parole ou même en action, la conséquence de cet acte que tu as tenu, eh bien, vient automatiquement. La colère qui monte en toi te fait souffrir. Les négativités ou l'énergie négative que tu génères par cette pensée de jugement ou par cette parole de jugement te fait souffrir. Et la plupart du temps, étant donné qu'on plonge dans un tel état, c'est difficile de s'en sortir. On s'y accroche et on commence maintenant à se lamenter. Pourquoi il me fait ça? Il ne devrait pas me faire ça. Ça m'énerve, ça m'irrite. Justement, parce que l'ego se réveille. L'ego, notre ego, se met debout.
Mais est-ce que l'ego apporte le bonheur? Est-ce que l'ego apporte la joie, le bien-être? Non. L'ego nous fait croire que ce qu'il revendique pour nous, c'est ce qui est correct pour nous. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui est correct pour nous. Voilà, tu as jugé la situation et maintenant, au retour, l'ego se lève pour te maltraiter, pour te faire souffrir. C'est tout comme si l'univers te juge en retour. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez compris ce qu'est le jugement. Parce que, instamment, lorsque quelque chose se passe dans ma vie et que je me mets à avoir des pensées négatives par rapport à cet événement, qu'est-ce que ça fait? Je mets mon attention, j'accroche mon attention à cela et ça fait boule de neige. Ça génère d'autres choses. Ça génère d'autres énergies négatives qui se manifestent comme d'autres situations désagréables que je vais rencontrer par la suite. Et je vais me dire, mais non, Dieu est contre moi, le monde entier est contre moi, je ne mérite pas ça, mais c'est moi qui l'ai généré. La plupart du temps, nous faisons des choses qui ont des conséquences sur nous et nous ne pensons même pas que cela provient de ce que nous avons fait. Parce que nous sommes ignorants du processus de causalité, du processus qui manifeste les choses autour de nous. Alors, quelle est la solution? Que faire pour commencer à sortir progressivement de ce monde de jugement, de ce paradigme de jugement? En réalité, c'est une habitude de vie. Et regardez autour de vous, il n'y a que ça. Les gens ne font que juger, que ce soit à la maison, que ce soit dans les communautés, dans les entreprises, dans le monde, le gouvernement. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il ne devrait pas le faire. Ce qu'il a fait est mal. Nous ne concevons pas qu'il le fasse comme ça. Parce que tout cela a pour ancrage les croyances et les conditionnements. Et ce que les jugements font, c'est les conflits, c'est les adversités. Déjà, à ton propre niveau, tu n'es pas bien. Quelqu'un vient de te gifler. Et tu perçois que c'est mal ce qu'il vient de faire et qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc toi-même déjà, tu te mets dans un certain état qui n'est pas agréable pour toi. Mais en plus, tu vas te dresser, ton ego étant déjà debout maintenant, tu vas te dresser contre la personne qui vient de le faire et un conflit va s'installer. L'adversité va s'installer. Et ceci est valable pour tout autre acte que quelqu'un peut poser à ton égard. Parfois, un simple regard peut amener de l'adversité, peut amener un mal-être, dépendamment de la façon dont tu perçois cette situation. Même parfois à la maison, ton enfant qui crie, et tu perçois cette situation comme très désagréable. Il ne devrait pas crier, moi je veux du calme, je veux sentir la paix en moi. Je veux me sentir bien. Et lui, il m'empêche de me sentir bien. C'est un jugement que tu émets. L'enfant n'a pas le droit. Ça, c'est déjà un jugement. Ce que ça fait, c'est que ça te met dans un état d'irritation. Et tu vas maintenant crier sur l'enfant, tais-toi. L'enfant, peut-être, ne sera pas content. Et ça crée une certaine tension entre vous. Donc, la réalité, c'est qu'on ne gagne vraiment rien d'agréable à juger. Mais c'est ce que nous faisons tout le temps. Que faire? La première étape consiste à prendre conscience que nous jugeons. Parce que sans une prise de conscience, on ne peut rien faire. Lorsque nous sommes dans le feu de l'action, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Il faudrait prendre conscience que telle pensée que j'ai eue, telle action que j'ai tenue, telle parole que je viens de prononcer est un jugement. Je viens de me plonger moi-même, de plonger mon esprit entier
dans cette dimension où je juge soit la situation, soit la personne, ou soit la chose. Et que les conséquences ne vont pas tarder à venir. Lorsque je prends conscience, je peux encore changer. Mais pour prendre conscience, eh bien, il faut se calmer. Donc, la première étape, la prise de conscience, requiert qu'on s'exerce à se calmer devant les situations. Je ne dis pas de ne pas juger. Il n'y a pas de restriction. Si juger les choses te fait du bien, ben, tu peux continuer à le faire. Mais si tu penses avoir compris ce que je viens de dire, à savoir que chaque pensée de jugement, chaque parole ou chaque action de jugement peut t'amener dans un état de résistance, dans un état émotionnel, tristesse, colère, irritation, qui vont te faire souffrir, eh bien, tu comprendrais que il faut trouver des solutions pour s'en sortir. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on est. Et c'est ça que tout le monde recherche dans les avoirs, mais personne ne l'a, justement. Si vraiment tu penses mener une vie calme et paisible, alors commence à t'exercer à demeurer calme. Si tout le temps tu parlais beaucoup, réduis. Si tu regardais les médias sociaux ou bien la télé, réduis. Tu peux juste par jour trouver une trentaine de minutes, 20, 30 minutes, où tu ne dis rien, tu ne parles pas, tu es là. Même si une foule ou une multitude de pensées te traverse l'esprit, ne fais pas attention à ça. Reste juste là. Commence à garder le calme. Parce que lorsqu'il n'y a pas une situation qui t'attire, qui t'aspire, c'est plus facile de cultiver le calme que de vouloir demeurer calme quand maintenant une situation se produit. Parce qu'en ce moment, c'est trop tard. Alors, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est apprendre à distinguer le fait de la perception qu'on a de ce fait. Lorsqu'une situation se produit, quelqu'un qui refuse un service que tu lui demandes, c'est un fait. Évidemment, ce fait, tu peux l'interpréter de différentes façons. C'est un fait que tu vas chercher maintenant par la suite, ou non, dépendamment de ce que tu veux, à colorier. Il a refusé. Je lui ai dit, aide-moi, et il a refusé. C'est un fait. Maintenant, est-ce que moi, je monte sur mes sabots et du haut de mes croyances et de mes conditionnements, je commence à dire, il ne devrait pas le faire. C'est mal ce qu'il m'a fait parce qu'il ne devrait pas le faire. Le fait qu'il accepte ou refuse, qu'est-ce que ça diminue en toi? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai forcément besoin que cette situation soit une réussite, dans ma perception de ce que j'appelle réussite, afin de me sentir bien, afin d'aller mieux, afin d'être heureux? Est-ce que mon bonheur dépend de quelqu'un d'autre ou d'une situation? Voilà la question qu'il faut se poser. Chacun devra répondre à ce genre de questions. La plupart du temps, de façon tacite, nous nous disons, ah oui, il n'a pas fait ça, alors je suis malheureux. Il n'a pas tenu à sa promesse, alors je ne vais pas bien. Si je suis malade, c'est à cause de lui. Si j'ai telle ou telle affaire, c'est à cause de son manque de bienveillance, de son manque d'amour, etc. Alors, apprendre à distinguer ce qui vient de se passer ou ce qui s'est passé ou l'existant, la situation existante qu'on appelle le fait, apprendre à distinguer le fait de la perception que nous avons ou de la coloration que nous faisons de ce fait, c'est une étape cruciale pour sortir des jugements. C'est très important parce que sans cela, ça va être difficile de pouvoir discerner. Lorsque quelque chose se produit, il faut discerner. Lorsque tu gardes ton calme, après tu discernes.
Il faut alors faire la différence nette entre le fait et la perception que tu as de cet événement. Et ainsi, tu pourras savoir, ah, j'ai eu des pensées de jugement. Mais est-ce que ce n'est pas une illusion que je me crée moi-même? Parce qu'il y a le fait que je vois clairement, mais en quoi le fait vient impliquer tout ce que je pense maintenant de ce fait? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est le lien de cause à effet entre ce qu'il a fait, ce que le boss a fait, la situation actuelle et les idées ou les pensées de jugement qui parviennent dans mon mental? Ensuite, il faut changer de croyance ou de mentalité. C'est très important. Nous sommes ancrés dans le jugement parce que notre mentalité est axée sur le bien et le mal. Mais vous le savez, il n'y a rien de plus relatif que le bien et le mal. Dans l'absolu, tout ce qui arrive nous sert à quelque chose. Même si c'est un échec, on a vu que l'échec sert à se repositionner pour un nouveau départ. Tout ce qui arrive a une face qui est sombre et une face qui est claire. Donc, c'est ma propre perception des choses qui est ici ce qu'il faut remettre en cause. Alors, il faut apprendre à prioriser plutôt ce qui fonctionne versus ce qui ne fonctionne pas. Changer de paradigme, changer de vocabulaire. Au lieu chaque fois de dire c'est bien ou c'est mal, je vais maintenant commencer à apprendre à dire cette chose fonctionne pour moi, elle ne fonctionne pas pour moi. Ça veut dire que je désirais passer par cette passerelle, mais ça n'a pas fonctionné. Le fait de penser que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas trop d'impact sur la suite. Parce que c'est exactement comme un robot suiveur qui se déplace. S'il rencontre un obstacle, qu'est-ce qui arrive? Je voulais passer par là, mais comme il y a un obstacle qui se dresse devant moi, je recule et je repasse par la gauche, ou par la droite, ou par la gauche. Je voulais aller tout droit, mais ça n'a pas fonctionné. Je ne juge pas, mais pourquoi l'obstacle est là? L'obstacle ne devait pas être là. Ça, c'est un jugement. Le jugement, ce que ça fait, c'est que ça me rigidifie. En fait, ça m'enfonce et ça me stabilise là. Or, la vie est un processus. La vie évolue. À ce moment où je vous parle, la vie a déjà évolué. Les aiguilles du pendule défilent, tournent. Et si moi, je commence à dire, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il devrait me faire ça? Eh bien, je viens de m'arrêter. Je ne suis plus le cours de la vie. Je m'arrête. Mais dans une rivière ou dans l'océan avec des vagues, si vous vous arrêtez, qu'est-ce qui arrive? Vous résistez aux vagues. Et si vous résistez, vous allez être écrasé par les vagues, dépendamment de la force. Et c'est l'écrasement par les vagues qu'on appelle souffrance. Voilà le processus, chers frères et sœurs. Alors, priorisez plutôt ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça nous permet de ne pas nous enfoncer dans les jugements. Parce que alors, je suis content de ce qui fonctionne et je suis également content de ce qui ne fonctionne pas. Parce que dans une certaine mesure, cela me permet, étant donné que je ne suis pas figé, je ne suis pas devant l'obstacle, je ne me suis pas arrêté devant l'obstacle, ça me permet de pouvoir tourner à droite ou à gauche, comme un robot suiveur. Et ceci, lorsque nous nous habituons à faire ça, amène à la quatrième piste de solution, c'est la relativisation des choses. Lorsque, au lieu de penser bien ou mal, je pense à quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, on dit que je relativise. Nous devons nous habituer à relativiser tout, tout, tout. Il n'y a rien en ce monde qui soit absolu.
Ça n'existe pas. Tout ce qui arrive a un message à l'intérieur. Un message relatif qu'il faut arriver à décoder. Mais tu ne peux décoder ce message et tu ne peux le comprendre que si tu relativises, que si tu ne plonges pas dans les émotions, que si tu ne t'enlises pas dans les énergies négatives, dans la résistance, dans le jugement. Alors, habituer son esprit à relativiser les choses, c'est quelque chose de très important. Et enfin, toi et moi sommes des êtres divins dans un corps physique. Nous ne sommes pas ce corps physique. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. La plupart du temps, on oublie que nous sommes des êtres spirituels. Si quelqu'un t'insulte gros nez, si quelqu'un te regarde et te parle arrogamment, si quelqu'un te gifle, en quoi ton esprit ou ton âme sont-ils touchés? Qu'est-ce que ça change à ton esprit ou à ton âme? Parce que en toi, ce sont les seules choses qui sont réelles. Ton corps n'est pas réel. La preuve, c'est que les cellules, combien de cellules sont fabriquées par seconde? Des milliers de cellules sont fabriquées. Ton corps, si on pouvait le regarder au microscope, ne peut pas avoir la même apparence d'une seconde à l'autre. Penses-tu que ce qui est réel est aussi changeant? Ce qui est réel, lorsque tu le regardes, eh bien, tu le vois, il est stable, il est réel. Ton âme est réelle. Mais ce qui change tout le temps, et par seconde ça change, eh bien, ce n'est pas réel. Alors, quand quelqu'un t'insulte, regarde ton âme. Demande-toi en quoi cette insulte ou en quoi cette situation change ou perturbe mon âme. Mon âme est pure. Elle a toujours été pure et elle sera toujours pure. Elle est stable. C'est la conscience de ce que je suis. C'est l'émanation du divin qui est en moi. Mon âme ne change pas. Si quelqu'un m'insulte ou me refuse un service ou me traite de quelque nom que ce soit, ça n'a aucune action sur moi en tant qu'essence, sur mon âme. Oui, quelqu'un peut me dire tu es handicapé, tu es mal éduqué. Quelqu'un peut m'envoyer des mots qui paraissent blessants. Mais c'est l'interprétation que j'aurai de ces paroles qui va me blesser, qui va me frustrer. En soi, ces paroles ne sont pas mauvaises. Non, ça paraît scandaleux et absurde de le dire comme ça, mais c'est ça la réalité. Quelqu'un qui t'insulte, ce n'est pas mauvais. Quelqu'un qui t'agresse, ce n'est pas mauvais. Parce que ton âme n'a pas été touchée. Nous allons y revenir. Alors, c'est important de commencer à exercer notre esprit, à abonder dans cette dimension, dans sa dimension spirituelle. Dire que je ne suis pas ce que mes yeux physiques voient. Je suis quelque chose de bien plus important, de bien plus grande, de bien plus large, qui est l'âme. Et ainsi, ça pourra aider à la relativisation de toutes les situations qui occurrent dans notre vie. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous concernant le désordre ou l'impact négatif des jugements dans notre quête de bonheur. Cela ne nous aide pas du tout. Et malheureusement, nous jugeons à chaque instant, que ce soit en pensée, en parole, par action, ou même dans les sensations. La question c'est, est-ce que nous allons pouvoir prendre conscience dès maintenant pour commencer à nous exercer sur le chemin du retour, sortir de ces jugements-là
Parce que si vraiment tu cherches le bonheur, si vraiment ce qui est plus important pour toi, c'est ta joie et ta paix, eh bien, il faut changer de paradigme de vie. Cela passe par là. Et je souhaite vivement que au jour le jour, chaque jour que Dieu fait, c'est un jour de grâce. La gratitude est très importante. Ce qui est arrivé semble mauvais, désagréable, mais je rends grâce. Je dis merci. Merci parce que je suis toujours moi. Merci parce que, oui, c'est arrivé, c'est pas du tout agréable, je le vois, mais ça n'a aucun impact sur mon âme. En ce moment, je considère ce qui est arrivé comme une expérience. Je tire la leçon. Est-ce que ça a fonctionné pour moi? Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et la vie continue. Voilà ce que je te souhaite. Une vie épanouie, heureuse et pleine de lumière. Sois béni.